Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recap Hardware. Je suis Felou et je suis accompagné de Redou. Et c'est parti. Alors nous commençons par une première news qui va traiter de GPU, en l'occurrence de 3DFX qui nous avait fait une belle surprise il y a quelques semaines avec des annonces assez fortes. Comme vous le savez, la marque de GPU a de nombreux fans dans le monde et ceux qui ont découvert le monde PC il y a longtemps apprécient particulièrement leurs produits. Les collectionneurs étaient donc aux anges avec le retour d'une marque phare disparue, laissant place au duel bien connu entre Nvidia et AMD. La marque, il y a peu, avait annoncé qu'elle avait été rachetée par Jensen Products et elle devait sortir des smartphones, des TV, des produits audio et également de nouvelles cartes graphiques. Nous avions eu plusieurs slides qui avaient fuité sur le net, ce qui avait généré une énorme hype et une grosse communication sur les réseaux sociaux. Eh bien, sachez que d'après l'analyse de plusieurs sites hardware, en particulièrement du comptoir du hardware, cette annonce ne serait qu'un sacré troll. Nous nous en doutions, de plus, 3DFX serait la propriété de Nvidia, donc nul doute que la marque ne reviendra pas sur le marché. On vous souhaite donc une bonne pénurie, vous pourrez trouver des GPU AMD ou Nvidia, mais clairement pas du 3DFX. Et on enchaîne sur une news concernant les images générées par ordinateur. Plus le temps avance et plus la création d'images synthétiques par intelligence artificielle devient avancée. Nvidia a refait parler de lui ces derniers temps en nous dévoilant que la cuisine dans laquelle son PDG Jensen présentait les conférences était fausse. Et mieux encore, le présentateur lui-même était faux durant la conférence de la GTC 2021. Cette performance a pu être réalisée sans que personne ne le remarque grâce à Nvidia Omniverse, qui est un outil permettant de créer des environnements 3D réalistes. Autant dire que la promesse est tenue, puisqu'aucun soupçon n'ont été éveillés. Pour créer la réplique de Jensen, il leur aura ainsi fallu faire un scan de son corps et de son visage, ainsi que d'entraîner une IA pour reproduire ses faits et gestes habituels. Très difficile de savoir ce qui est réel ou faux alors, ce qui prouve l'efficacité du travail combiné des équipes d'intelligence artificielle et graphique du géant vert. On enchaîne sur une prochaine news, à nouveau du GPU avec un nouveau modèle de chez AMD en bi-GPU. Il ne s'agit pas d'un successeur de la 295X2 ou bien de la Radeon Pro Duo, des cartes que vous connaissez bien et qui étaient dédiées aux consommateurs. Nous sommes cette fois-ci sur du matériel 100% professionnel destiné à des usages bien spécifiques. On vous présente donc la W6800X Duo, un modèle embarquant 2 RX 6800 XT, le tout épaulé par 64 Go de mémoire vidéo, de quoi vous laisser pas mal de latitude. La marque a annoncé une puissance de 30,2 teraflops en FP32 pour une consommation assez démesurée de 600 watts et des brouettes. Autant vous dire que vous pourrez sortir une belle alimentation 1500 watts Platinum pour la faire fonctionner. Le tarif est positionné à 4600 $. Ce n'est pas pour toutes les bourses, cela fait mal et cela reste évidemment destiné à des usages spécifiques. Alors, toujours motivé pour passer en bi-GPU ? Et dernière news de la journée concernant des alimentations. Une récente investigation de Gamers Nexus nous a dévoilé que deux modèles de blocs d'alimentation de Gigabyte, les GP P750GM et P850GM, sont particulièrement peu fiables mais surtout dangereux pour plusieurs d'entre eux. De toutes les unités testées, environ la moitié est devenue HS ou a explosé, ce qui bien entendu n'est pas une bonne chose pour la santé de son PC. Nous vous invitons à aller regarder la vidéo dont le lien sera dans la description. En guise de réponse, Gigabyte n'a pas opéré un rappel massif des unités, mais a tout simplement mis à jour secrètement les unités les plus neuves afin qu'elles ne puissent pas consommer plus de 120% de ce dont elles ont été conçues pour, contre 150 avant. C'est mieux que rien, mais rappelons quand même que ces unités en particulier étaient vendues en bundle sur Newegg avec des cartes graphiques qui sont capables de demander une hausse très soudaine de la puissance durant un court laps de temps. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, laissez votre avis en commentaire et surtout n'oubliez pas de laisser un pouce. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on a une communauté très active sur Discord, alors n'hésitez pas, on vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. À plus.